Alors, bonsoir tout le monde. Merci à tout le monde d'être présent ce soir pour notre chapelet. Puis, là, on va faire le récit d'un voyage, d'un pèlerinage à Medjugorje. Donc, je remercie toutes les personnes présentes, puis eux autres qui nous écoutent sur Facebook en direct. Puis, un merci tout spécial à Gaétane et à Jacqueline de la paroisse de la mission Bellechasse-et-Chemin qui était au pèlerinage avec moi. Donc, merci d'être venue. Puis Jacqueline est native, pas Jacqueline, mais c'est Gaétane, est native de Tring, donc un gros merci. Puis je vais inviter tout de suite Angèle à faire le chapelet. Bonsoir. Nous allons méditer ensemble ce soir les mystères joyeux. Super. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Premier mystère, l'Annonciation. Merci Marie d'avoir répondu oui à l'ange Gabriel. Grâce à toi, un sauveur nous est né. Prions pour la conversion des pécheurs. Prions aussi d'être capables, nous aussi, avec l'aide de Marie, de répondre oui à Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère, la visitation. Viens nous visiter, Marie, quand nous avons besoin, comme tu as visité ta cousine Élisabeth. Prions pour les malades et ceux qui vivent des deuils, ceux aussi qui sont seuls. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, nous du feu de l'enfer, et donc au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère, la naissance de Jésus. Notre Sauveur est né. Merci Marie. Prions pour tous les enfants, afin qu'ils aient eux aussi le bonheur de connaître ton Fils Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère, la présentation de Jésus au temple. Nous te présentons, Marie, toutes les intentions de prière que nous t'avons apportées et celles que nous avons dans notre cœur. Nous te présentons aussi nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Prions pour toutes les familles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère, le recouvrement de Jésus au temple. Nous te prions, Marie, pour tous ceux qui ont perdu Jésus dans leur cœur, afin qu'ils le retrouvent et le suivent sur le chemin qui conduit au ciel.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Merci d'avoir médité avec nous les mystères joyeux. Donc, pour continuer, on va vous parler de notre très beau pèlerinage qu'on a fait à Medjugorje. Je vais prendre le micro, je vais m'avancer un petit peu en avant pour voir les images, parce que moi, ici, je ne vois pas.
Un, deux, oui. Donc maintenant, ça va mieux. Du 18 avril au 28 avril dernier, j'ai eu le privilège de me joindre à un pèlerinage du groupe Mission Bellechasse et de Chemin. Ça a été un très, très beau voyage. Je vais vous raconter un petit peu notre pèlerinage. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, moi, un pèlerinage. Quand c'est la première fois, on a toujours peur un petit peu. On disait surtout Medjugorje, on a dit, vont-ils nous faire passer 10 jours à prier et à jeûner parce qu'ils parlent beaucoup de jeûne? Mais ça n'a pas été ça du tout. Ça n'a pas été ça du tout. Pour commencer, quand on est arrivé dans un beau petit village au bord de la mer Adriatique. Puis, je ne sais pas, c'est de ce côté-là. Je pense, Jacqueline, que je vais te faire contrôler les images. Je vais te faire signe. Ça va aller mieux. Donc, il faut savoir que quand on va à Medjugorje, il n'y a pas d'aéroport en Bosnie-Herzégovine. Donc, on est obligé d'atterrir en Croatie. Puis, de la Croatie, on se rend en Bosnie-Herzégovine. Là, la première place qu'on a été, c'était un bel hôtel au bord de la mer Adriatique. Donc, vous pouvez voir le paysage, là, c'était merveilleux. Puis, ils nous ont fait ça pour nous relaxer un peu. C'était une très, très bonne idée. On a pu relaxer notre voyage parce que quand même, on est parti de Saint-Henri, il était midi. Puis, avant d'être rendu à l'hôtel, il faut compter un bon 24 heures de route. Donc, ça a été très, très apprécié. Ça, c'était la vue de notre chambre d'hôtel. Donc, ça veut dire que c'était très beau. Tu peux passer, changer d'image, chacun. Donc, ici, c'est encore la vue de notre chambre d'hôtel. Donc, c'est un moment un peu de paix et de grâce avant de dire qu'on se rend là en Bosnie-Herzégovine, à Medjugorje. Tu peux avancer. Donc, il faut dire, pour expliquer un petit peu la Bosnie, c'est bon de connaître un petit peu le climat politique qu'il y a eu en Bosnie-Herzégovine. Si on pense la Bosnie, avant ça, c'était l'ex-Yougoslavie. Puis, il y a eu plusieurs centaines d'années, c'était les Ottomans. Donc, les Ottomans, ça, c'est les ancêtres des Turcs. Donc, ça veut dire musulmans, des personnes qui étaient musulmans. Donc, les gens étaient très, très encouragés à devenir musulmans. Mais disons que dans le pays, ce n'était pas défendu d'être chrétien. Sauf que si tu étais chrétien, si un soldat qui passait, ben, tu devais le nourrir gratuitement. Les chrétiens avaient beaucoup plus de taxes à payer que les autres. Les chrétiens, disons, en ville, s'il y avait des beaux postes, de beaux emplois, bien, les chrétiens n'avaient pas droit à ça. C'était juste les musulmans. Donc, il y a plusieurs personnes qui se convertissaient à la religion musulmane, tout simplement pour se faciliter la vie, pour que ce soit plus facile. Mais disons qu'en Bosnie, à Medjugorje, eux autres, ils étaient en dehors de la ville. C'est un petit village de campagne. Donc, pour eux autres, ils étaient un petit peu moins affectés que ceux qui étaient directement là, dans les grandes villes, comme à Mostar ou les plus grandes villes. Puis, eux autres, ils étaient plus indépendants. Ils vivaient du tabac. Donc, ils pouvaient quand même faire leur religion plus tranquillement. Ils étaient moins dérangés là, par les personnes, là, les soldats de la ville. Il y a eu les Ottomans, mais après ça, il y a eu le communiste aussi. Les communistes, ça a été très dur. Ils combattaient beaucoup là, la religion chrétienne. Tu peux changer d'image, chacun. Donc, ça, c'était notre arrivée à l'église de Medjugorje. C'était notre groupe de pèlerins. Donc, je vais vous raconter un petit peu. Le 26 juin 1981, vers 18h, 6 jeunes de la paroisse de Medjugorje, Ivanka, Marjana, Vishka, Ivan, il y avait un deuxième Ivan, puis Milka, ont vu sur une colline à l'endroit appelé Poddo une apparition blanche avec un enfant dans les bras. Surpris, effrayés, ils ne se sont pas approchés d'elle. La première fois, là, les 6 enfants y ont eu peur.
Puis, donc, c'est sûr que le soir, ben, les jeunes, là, ils ont dit, on a vu quelque chose, on a vu une apparition, puis il y en a même qui disaient que c'était la Vierge. Mais là, c'était un pays communiste. Ça fait qu'il y a deux parents, il y a deux parents d'enfants qui ont dit, non, nous autres, on ne veut plus que tu en parles. Donc, ils ont dit aux enfants, là, c'est défendu là, de retourner là, parce que, justement, il y avait peur là, des représailles là, à cause des communistes. Là, c'était difficile. Donc, le lendemain, Ivanka, Mariana, Vishka, puis l'autre Ivan, Mariana, mais plutôt Maria, ils se sont rendus, ils étaient fortement attirés vers l'endroit où le jour précédent, ils avaient vu celle qu'ils ont reconnue comme Notre-Dame. Marjana, Jacob les ont rejoints. Le groupe des voyants de Medjugorje était formé. Ils ont prié avec Notre-Dame, ils ont parlé avec elle. Depuis ce jour, ils ont eu des apparitions quotidiennes, ensemble ou séparément. Milka et Ivan, qui étaient dans le premier groupe, eux autres, ils n'en ont plus eu d'apparition. Je trouvais ça bien quand même, la guide, elle nous a remarqué la délicatesse de la Sainte Vierge. Il y avait un groupe d'enfants au début qui ont eu des apparitions, puis vu que les parents, là, ils n'étaient pas à l'aise avec ça, ils avaient peur des représailles là, des autorités, bien, ils n'ont plus eu d'apparitions. Mais les autres enfants, ils ont eu des apparitions à tous les jours. Ça n'a pas été facile. Souvent, ils se réunissaient où est-ce qu'ils avaient déjà vu des lieux d'apparition, où est-ce qu'ils avaient déjà vu la Sainte Vierge, mais les policiers le couraient après, ils étaient arrêtés. Ça a été très dur les premières années là, pour les jeunes qui ont eu des apparitions. Tu peux changer d'image. Donc ici, on est dans l'église de Medjugorje. Officiellement, la Vierge de Medjugorje, celle qu'on appelle Notre-Dame de la Paix, c'est l'image qu'on voit ici là, au milieu. La toute petite Vierge qui est ici, là, le petit voile dans le vent, c'est elle qui représente Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame à Medjugorje. Puis ici, on a une image, c'est José qui apporte ça. L'église, là, il y a tellement de monde qu'en arrière, ils ont fait une très, très grande esplanade, c'est à l'extérieur. Il peut y avoir jusqu'à 5000 personnes. Nous autres, on était dans le mois d'avril. Mois d'avril, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais plus ça réchauffe l'été, là, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis des soirées 3500 comme faux, là, on a vu ça. Donc, on peut tourner, changer d'image. Donc, c'est toujours la Vierge. Tu peux changer. C'est la Vierge qui est à l'intérieur de l'église de Medjugorje, c'est celle-là. Donc, c'est ça, quand on parle de l'esplanade en arrière, là, ça en est une photo. Puis, on ne voit pas, même ici, là, on ne voit pas toutes les bancs, là. Ça va encore beaucoup plus loin. Tu peux changer de photo. Donc, ici, on a droit à toutes sortes de surprises. Ça, ici, c'était des prêtres orthodoxes qui venaient de l'Ukraine. Puis, on les voyait dans le vêtement traditionnel là, de prêtres orthodoxes. Je ne connais pas la différence entre la religion pour nos prêtres chrétiens, nous autres, catholiques romains, puis orthodoxes, mais ça doit se ressembler beaucoup parce qu'ils assistaient à nos messes comme nous autres. Tu peux changer. Donc, des personnages qu'on rencontre qui sont des belles surprises. Ici, on a vu ce prêtre-là ici. À un moment donné, on était dans l'église, moi et ma fille. On a vu un prêtre arriver avec la grosse croix en bois, avec tout un paquet là, de prêtres qui suivaient en arrière. On a dit, c'est qui ce prêtre-là? On a dit, il faut s'informer. Donc, ce prêtre-là, c'est le cardinal Ernest Simoni d'Albanie, d'Europe du Sud. Ce n'est pas des États-Unis, c'est de l'Europe du Sud. Ce prêtre-là, il y a toute une histoire. Bien, premièrement, c'est un cardinal. Donc, cardinal Ernest Simoni a été emprisonné et réduit aux travaux forcés par les autorités communistes de 1963 à 1981. Le 24 décembre 1963, il est arrêté au sortir de son église et emprisonné par les autorités communistes pour avoir célébré une messe à la mémoire du président américain
John Fitzgerald Kennedy. Donc, il avait osé célébrer une messe direct en prison. Il subira des pressions et des tortures lors des premiers mois de son internement. Condamné à mort lors d'un procès sommaire, la peine est finalement transformée en peine d'emprisonnement et de travaux forcés dans les mines de chrome pour 25 ans. Il est créé cardinal le 19 novembre 2016 par le pape François. Donc, il faut dire que quelques années auparavant, le pape François, quand il est sorti, mais c'est quand le communisme a tombé dans son pays. Donc, puis même, il a rencontré le pape François, puis il comptait que lui, même emprisonné, il essayait de faire des messes pareilles, avec les moyens du bord, puis de dire le chapelet, puis des fois les autres prisonniers disaient « T'es fou de faire ça », mais lui, il avait la foi, puis il continuait. Puis quand le pape François l'a entendu raconter son histoire de vie, bien, normalement, pour être cardinal, il faut être évêque avant. Lui, il n'était pas évêque, il l'a nommé tout de suite cardinal. Donc, c'est un prêtre là, qui défend beaucoup son peuple en Albanie parce qu'il y a eu beaucoup de persécutions, puis il est demandé aussi pour faire souvent des conférences. C'est un prêtre, en tout cas, qu'on a rencontré, qui est passé tout près de nous autres. J'ai dit, faut que j'en parle un petit peu, je ne le connaissais pas, mais il y en a qui ont des histoires incroyables. Prochaine image. Le castle qu'on appelle. Donc, ici, c'est la demeure d'un monsieur qui est un Canadien anglais qui a marié une femme de la Bosnie-Herzégovine, puis il a décidé d'aller se construire en Bosnie, voisin de la voyante Maria. Il a choisi sa place. Puis, faut dire que quand on est arrivé là, à Medjugorje, à un moment donné, j'ai eu une très, très grosse déception parce que j'ai su que les voyantes, aujourd'hui, c'était juste des visions, même s'ils voient la Sainte Vierge à tous les jours, c'était juste des apparitions privées qu'ils ont chez elles. Donc, j'ai dit, je ne verrai pas la voyante avoir ses apparitions, on ne sera pas là quand la Vierge va apparaître. Ça me faisait de la peine. Ça fait que là, j'en parlais le soir au restaurant là, avec le groupe. Puis là, il y en a un dans le groupe qui se lève, ton garçon, qui dit, on va faire une prière à la Sainte Vierge. Il dit, on va lui demander, on va lui dire qu'on veut aller la voir, on veut voir ses apparitions, puis on va lui demander, on va prier pour ça. Ça fait qu'on a dit, oui, nous autres aussi, on veut. Mais le lendemain, là, la guide, elle vient nous voir, puis elle nous dit, bien là, on a une bonne nouvelle, vous êtes invités au castle. Puis, eux autres, de temps en temps, ils vont inviter la voyante Maria à venir là, parce que la façon que ça fonctionne, eux autres qui ont des apparitions tous les jours, la voyante, disons, si elle serait à Tring-Jonction, à 17h40, heure de la Croatie, bien, son apparition est là. Peu importe où est-ce qu'elle est, la voyante, son apparition est à 17h40 à tous les jours. Ça fait que là, ils ont invité Maria, puis on faisait partie des groupes de pèlerins privilégiés qui avaient été invités à assister à l'apparition de la Vierge. C'est sûr qu'on n'a pas vu la Vierge, mais donc c'était un moment là, très, très beau. Quand on était là, on voyait, bien, ils ont mis, tu peux mettre l'autre photo, Jacqueline? Ils ont mis, ils mettaient la statue ici, puis les gens allaient déposer beaucoup de fleurs naturelles au pied de la statue, puis ils allaient déposer toutes les intentions. Puis, juste avant, bien, ils récitent le rosaire. Puis, ça pouvait être une dizaine en français, en italien, en espagnol, en toutes sortes de langues. Puis, peu importe la langue que c'était, mais le monde répond tout dans leur langue à eux autres. C'est comme quand on est arrivé le premier soir à l'église, ils faisaient le chapelet en croate. Bien, vous allez dire, on ne comprend rien, mais non, on savait que c'était le chapelet. Mais tout le monde répondait dans sa langue. Puis, il y a comme une ferveur dans ce temps-là. Là, on sent vraiment là, que les gens ils ont la foi, il y a une ferveur. Puis là, bien, ils ont commencé à dire le chapelet. On a eu droit à notre dizaine en français. Puis là, d'un coup, tout arrive. Ici, juste en avant, à un moment donné, la voyante avec d'autres personnes, ils se mettent à genoux, puis ils font le chapelet. Donc, comme tout arrête, un très, très grand silence. Puis là,
mais on savait que c'était l'heure. On ressent, là, il y a un climat, là, les gens, là, sont tellement, là, attentifs, là. Il y a un climat de sérénité, de paix, là. On sent, là, une grande paix dans notre cœur, là. C'est vraiment, là, un beau moment à vivre. En tout cas, ça a été une belle surprise, un beau cadeau, une belle grâce. Puis oui, il faut que je vous dise notre petit message qu'elle nous a dit ce soir-là. Donc, ce qu'elle a dit, la Sainte Vierge, parce que c'est ça, la voyante, elle a le message, puis après ça, elle nous dit. Donc, elle a dit, je vous ai béni. J'ai prié pour vous, partez dans la joie. Donc, c'était pas long, mais ça disait tout. Puis, oui, là, on avait une grande paix, puis une grande joie là, dans notre cœur. Là. Ça a été un beau cadeau. Prochaine photo. Donc, quand on partait de notre hôtel, il faut penser qu'à Medjugorje, avant ça, là, c'était à peu près là, une église entourée de 2 champs de tabac avec quelques petites maisons. Il n'y avait pas grand-chose. Là. C'était très, très petit. Puis, là, c'est sûr qu'avec les années, il y a beaucoup d'hôtels qui ont passé. Mais quand on allait à l'église, ou des fois, parce qu'il y a comme plusieurs lieux d'apparition. Parce que les apparitions n'ont pas eu lieu tout le temps à la même place, parce que les jeunes, ils se faisaient poursuivre par les policiers. C'était difficile. Ça fait que ça changeait souvent de place. Puis, ils nous faisaient passer par des raccourcis. On passait dans des petits chemins, dans des prairies. Donc, c'était très, très beau de voir ça. Mais la prochaine image, oui, on voyait les moutons. Ici, on voit le berger, puis son chien. Puis, tu peux mettre la prochaine image. Puis, c'est ça, là. Ici, on voyait bien pour le berger, mais disons que pour les moutons, à un moment donné, ma fille était là, puis elle prenait des photos, puis elle s'avançait parce que c'était tout près, là, on passait. Puis là, ben, à un moment donné, je disais, ben, Marie-Pierre, j'ai dit, attention, il y en a un qui a des cornes, là. Puis là, j'ai dit, as-tu remarqué, il n'y a pas de clôture ici, là. Marie-Pierre, attention. Il n'y a pas de clôture là pour les moutons. Il y avait le chien, il y avait le berger avec son chien, c'est tout. Ça, c'était ça, ici, on voit une vieille maison. C'est sûr que ça devait être une grange. Elle était délabrée un peu, mais c'était les styles de demeure qu'il y avait dans ce coin-là. Tu peux aller à la prochaine photo. Donc, un autre lieu d'apparition, c'était la Croix-Bleue. La Croix-Bleue, c'était un des premiers lieux d'apparition où est-ce que les jeunes allaient pour prier. Puis, à un moment donné aussi même que la Sainte Vierge, elle les avait apparus, puis elle avait dit, là, en allez-vous-en à l'église, il y a des policiers partout, ils sont cachés dans les bois, donc elle les avait retournés à l'église. Même qu'ils barraient les routes, les premières années, ils barraient les routes, ils ne voulaient vraiment pas qu'il y ait des pèlerins qui viennent. Puis, c'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de grâce, de prière. Les gens, là, quand on va là, nous autres, on a fait le chapelet, le groupe ensemble, là. On ressent vraiment qu'il y a de la foi, il y a de la grâce. Là, c'est un bel endroit. Tu peux changer d'image. C'est encore ici la Croix-Bleue. Donc, on voit, là, ce soir, j'ai mis mon habit de pèlerin, j'ai mis mon petit foulard. On en voit d'autres. Il y en a d'autres, là, qu'on voit quand vous voyez le petit foulard jaune. Là, ça, c'était notre groupe. Puis mon petit gilet de Medjugorje. Tu peux avancer la photo. Donc, ici. Ça, ici, on était... Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, là. Le père Alex, que j'ai posé là. Donc, ça, c'est dans la maison de la voyante Vishka. Vishka, donc, j'ai déposé des intentions de certaines amies qui m'avaient donné des intentions. La petite boîte, elle est ici. C'est que Vishka, elle a encore des apparitions, elle a tous les jours. Les gens, on peut aller visiter sa maison. Ça, c'était sa chambre à Vishka. Puis, on dépose des intentions. Moi, j'ai mis des intentions ici, des intentions à des amis. Puis, le soir, il apporte ça à la voyante. Puis, la voyante, elle met ça au pied de la Sainte Vierge, là, à chaque soir, parce qu'elle a pratiquement tous les jours là, des intentions de prière. Puis, après, les intentions sont brûlées. Donc, les intentions sont vraiment déposées à la Sainte Vierge. On peut changer
de photos. Ça ici, c'est sur le balcon de la maison de Vichka. On voit un petit peu là, les vieilles granges, les petites maisons, ça ressemble à quoi? Je peux avancer. Donc, ici, la montagne des apparitions. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de roche. Donc, on a eu des surprises. Je ne sais pas si j'étais la seule ou si j'ai manqué un petit bout, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de roches. J'avais entendu dire que pour monter sur les montagnes, il y avait des navettes, mais ce que je n'avais pas bien saisi, c'est que la navette, elle te prenait de l'hôtel, puis elle t'apportait au pied de la montagne. Fallait monter, mais ils appellent ça le chemin de la foi, c'est un peu le chemin du chrétien, c'est pas toujours facile. Donc, il fallait escalader. Ça, ben, quand vous voyez les petits foulards, c'était notre gang, ça, notre groupe, là, on était de pèlerins qui escaladaient tranquillement. Il y en a qui allaient plus vite que d'autres. Moi, je pense que j'étais bonne dernière. Mais à un moment donné, il y avait une madame de 78 ans dans notre groupe. Elle dit, je me suis préparée. Elle dit, moi, je faisais 5 km par jour. Elle fait, fallait se préparer. Moi, je ne m'étais pas préparée. Mais j'ai monté. J'ai peut-être monté plus lentement que les autres, mais j'ai monté pareil. On se rend compte qu'on fait ça une marche à la fois. Hein? Tu peux aller à la prochaine photo. Donc, c'est ça. C'est toujours la colline des apparitions. On voit Medjugorje ici dans le bas. Tu peux avancer. Donc, quand on monte dans la montée dans la montagne, ils ont mis des stations. Puis, nous autres, avec les prêtres, c'est ça. À chaque fois qu'on arrivait à une station, bien, ils nous faisaient faire une dizaine de chapelets. Donc, quand on arrivait en haut, on avait fait notre chapelet. C'était une bonne idée. Ça nous permettait de nous reposer un petit peu. Puis, si vous faites un pèlerinage, je vous conseille de faire des pèlerinages, bien, en tout cas à Medjugorje. Nous autres, on a eu la chance, on avait 3 prêtres avec nous autres. Donc, ils nous font faire, on a eu plein de belles prières. Moi, je ne connaissais pas ça, les laudes le matin. Le matin, ça commençait vers 7 heures avec les laudes. J'ai appris qu'est-ce que c'était. On avait une messe par jour. On avait le rosaire avant la messe. Puis après, c'était un temps d'adoration ou vénération de la croix. Disons que c'était... il y avait beaucoup de prières. Je pensais que je m'ennuierais, mais finalement, on ne s'est pas ennuyé du tout. On n'a pas eu le temps. Tu peux avancer. Donc, voilà, au sommet, la Vierge ici. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils ont beaucoup de grâce quand ils vont prier la Vierge, là. Donc, ça, c'est notre récompense. On est rendu au sommet de la montagne. Donc, tu peux avancer. Ici, un instant. Je vais vérifier. Donc, ici, on est rendu au monastère franciscain de Humac. Ce monastère-là, il y a les reliques de premier degré de Saint-Antoine de Padoue. Donc, c'est pas à Medjugorje comme tel. On a pris un petit autobus, là, c'était peut-être environ 15 minutes en autobus. Puis, c'est vraiment... Là, il y a la chapelle qui est plus vieille, mais ici, là, il y avait une partie là, plus récente. Là, c'était très beau. Donc, quand on a des prêtres avec nous autres, on ne se demande jamais qui va faire la messe. C'est ça, on allait visiter des places. Puis, on avait toujours nos messes parce qu'on avait nos prêtres. Donc, c'était un bel avantage. Tu peux continuer. Donc, ici, après la messe, on a eu une catéchèse avec le Père Pétard. Le Père Pétard, c'est lui qu'on voit ici. C'est le prêtre qui a été choisi par Marja pour jeûner avec elle 7 jours avant l'événement du secret. Donc, les voyantes, la Sainte Vierge, elle lui donne des secrets. Chaque voyante a 10 secrets. Comme de raison, c'est des secrets, on ne les sait pas. Puis, ce qu'il dit, c'est quand ça va se réaliser, comme là on parlait de Marja, c'est que la Sainte Vierge, elle va aviser, puis elle demande à la voyante de choisir un prêtre
pour jeûner avec elle puis rentrer en prière là, une semaine de temps. Là, ouais. Donc, je pense que c'était 3 jours de jeûne, et puis Marie-Ja, c'était 7 jours. En tout cas, c'est jeûne et prière. C'était combien de temps? 7 jours de jeûne et prière. Bon, ça fait que c'est vraiment 7 jours de jeûne et prière. C'est le prêtre qui a été choisi par Marie-Ja. Puis là, quand le monde, ils savent ça, il y en a qui sont mis à dire, le père Pétard, il est très, très âgé. On le voit de dos, là. Ils ont dit, ça va arriver bien vite. Ça fait que là, Marie-Ja a dit, un instant. Elle dit, si le père Pétard, il décède, elle dit, je vais en choisir un autre. Inquiétez-vous pas. Ça fait que... Puis, qu'est-ce qu'il nous disait dans sa catéchèse? Donc, il nous disait, le père Pétard, qu'on vit un temps de grâce, d'en profiter que là, le bon Dieu, il répand beaucoup de grâce. La Sainte Vierge est là, il y a des apparitions. On vit un temps de grâce. Il ne faut pas vivre dans la peur. Il faut travailler sur soi. De vivre dans la prière, la peur ne vient pas de Dieu. C'était ce qu'il nous disait. Puis même dans des messages, la Sainte Vierge à Medjugorje, elle disait, là, quand vous avez peur, ça ne vient pas de Dieu, ça. Ce n'est pas Dieu qui apporte la peur dans les cœurs. On peut continuer? Donc, ça, c'est les reliques qu'on a vénérées, les reliques. Ils appellent ça des reliques de premier degré de Saint-Antoine de Padoue. Continue. Bon, quand on a été là au monastère des franciscains de Humac, il y avait un petit musée aussi. Puis moi, c'était cette photo-là qui m'avait marquée. J'ai demandé à la guide de me l'expliquer. Ça a été pris en 1925. Puis, dans ce temps-là, c'était pas... c'est ça, les musulmans, ils avaient quasiment toutes démoli les églises. Il en restait très, très peu. Donc, la permission qu'il y avait, c'était une fois par année. Il y avait le droit de se réunir pour faire une messe dans un champ à l'extérieur. Puis, c'était à un endroit qui était choisi par les autorités. Ça, ici, ça n'était un endroit. Puis aussi, on disait que Medjugorje, dans le temps, était un des lieux choisis par les autorités pour avoir une messe. Donc, probablement, on voit ici là, des petites filles en robe, tout ça, là, qui devaient faire leur première communion s'il y avait juste une fois par année. Là. Mais des fois, on se plaint beaucoup, nous autres, de nos églises, tout ça, les prêtres, patati, patata, les autorités, puis... Mais il y en a qui ont vécu là, des choses pas drôles, des autorités qui ont combattu beaucoup le catholicisme, mais aujourd'hui, il s'est passé là, des belles choses, puis ils sont victorieux de ça. Là, c'est vraiment très beau. Tu peux changer d'image. Ici, chapelle de la Miséricorde divine, relique de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II. Dans cette chapelle-là, c'était les 2 reliques qu'il y avait. Ici, l'icône qu'on voit ici, l'icône du cœur miséricordieux a contribué à la canonisation de Sainte Faustine grâce à la guérison miraculeuse réalisée devant elle. Donc, il y avait un artiste, lui qui avait décidé qu'il voulait peindre une icône de la miséricorde divine. Il était inspiré par ça. Puis c'est sûr que quand on connaît l'image de la miséricorde divine, là, c'est le dimanche après Pâques, ça ne ressemble pas à ça du tout. En tout cas, moi, je trouve que ça ne ressemble pas beaucoup à ça. Mais elle est inspirée, puis elle l'a fait. Puis à un moment donné, le pape, il venait dans son pays. Ça fait que quand elle a eu ça, elle a pris son icône, elle a mis sa peinture au bord du chemin quand le pape a passé. Puis le pape a arrêté. Puis il a béni son icône. Puis en tout cas, il y a toute une histoire derrière cette icône-là. Puis cette icône-là, il y a eu une guérison devant là, un grand malade, puis ça l'a servi à la canonisation de Sainte Faustine. Tu peux changer d'image. Donc, c'est les reliques de Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II. Change d'image. Bon, là, je pense qu'on est rendu au Križevec. Quand on a été à la montagne des apparitions, il y avait beaucoup de roches, puis c'était très dur. J'ai trouvé ça très, très dur. Puis là, le prêtre, il y a le Križevec, il me montrait la montagne avec la croix en haut.
Il dit, c'est à peu près 3 fois comme l'autre. J'ai dit, 3 fois comme l'autre. J'ai dit, pas question. J'ai dit, je ne vais pas là. Ça fait que là, il dit, Marie-André, c'est un lieu de miséricorde, de grâce. Il dit, non. En tout cas, j'ai dit, je vais y penser. Puis là, moi, j'étais avec ma fille. Elle dit, maman, il a dit, quand même, elle dit, il y a des madames pas mal plus âgées que toi. Il a dit, puis même pas mal plus malades que toi. Il a dit, tu pourrais faire un effort. Bon, j'ai dit, je vais essayer, mais je vais redescendre si je trouve ça trop dur. Mais finalement, je n'étais pas la première au sommet. Tu peux changer d'image. Puis on voit qu'il y a encore beaucoup de roches. Mais j'y étais. Je peux changer d'image. Puis j'ai réussi à me rendre au sommet. Je suis arrivée bonne dernière, mais pas en descendant. J'étais encore bonne dernière, mais c'est pas grave. On se rend compte que, coudonc, c'est un pas à la fois. Donc, on voit ici le sentier. C'était quand même pas facile à faire. Mais la veille, il y en a une dans le groupe, elle dit, elle était allée 9 fois. Hein, la sœur à madame. Puis, elle dit, sais-tu, elle dit, Marie-André, elle dit, les roches, elle dit, sont beaucoup plus plates. Elle dit, le premier, ils sont rondes. Elle dit, c'est plus difficile, mais elle dit, c'est beaucoup plus plat. Ah, alors, finalement, je l'ai fait. C'est un peu comme nos épreuves dans la vie. Hein. Faut traverser ça, il faut faire ça un pas à la fois, mais finalement, j'ai réussi à le faire. Tu peux changer d'image. Bon, voilà, victoire. Donc, va l'autre. Donc, ici encore, pour monter, là, ils ont été gentils, ils nous ont mis une rampe. C'était très, très gentil. C'est la seule place qu'ils n'avaient. Puis même quand on descendait souvent, il y avait des buissons d'épines. C'était des buissons d'épines, puis il y avait, j'ai dit, il y a des petits sapins, on va pouvoir s'accrocher à la main. Mais non, ça piquait pas mal plus qu'un sapin puis une épinette. Fait que c'était pas question de se mettre la main là. Les buissons d'épines, oui, on les a vus, puis les épinettes piquantes, je ne sais pas c'était quoi par là. Tu peux avancer. Puis cette croix-là, on voit de 33 à 1933. C'est que le pape, dans ce temps-là, il avait dit, Jésus est mort en 33, ça fait 1900 ans. Donc, il voulait que les prêtres fassent quelque chose de spécial pour le 1900e anniversaire de décès, là, Jésus qui nous avait sauvés. Ça fait que, savez-vous, dans le prêtre, là, il y avait eu une idée, parce que dans ce village-là, ça n'arrive pas par ici, c'est sûr. Mais il y avait des villageois qui se chicanaient, puis ça allait même au point des fois. Ça fait que, il dit, il faudrait que je lui trouve un projet commun. Donc, il a décidé de faire cette grande croix-là. Puis, vous avez vu un peu les sentiers. Le monde, en 1933, ils ont monté tous les matériaux à dos d'homme et à dos d'âne, puis ils ont réussi. Une année plus tard, était érigée la fameuse croix. Puis même que la Sainte Vierge, souvent, quand elle apparaissait aux voyants, elle lui disait de monter jusqu'au Christ-Évêque. Elle les a fait prier, là. Donc, c'est vraiment un lieu, oui, de grâce. Il y en a plusieurs qui ont beaucoup de grâce, là. Donc, Jacqueline, tu veux y aller? Ici. Le père, ça, je ne sais pas si nous qui le reconnaissent, c'est le père Yves Rancourt, il est de Saint-Georges, il était avec nous autres. Puis, le prêtre qui est ici, ce prêtre-là, c'est un prêtre qui a contribué beaucoup. Son nom, t'en rappelles-tu, Gaétane? Le prêtre Slavko. Oui, il a joué un grand rôle pour les pèlerins dans les premières années des apparitions. Il recevait les jeunes, il préparait des retraites de jeûne, J-E-U, accent circonflexe N-E, et de prière, puis pour des jeunes aussi. Puis, il a aidé beaucoup les pèlerins, il a organisé beaucoup de prières, puis il était monté dans le haut du Christ-Évêque, puis en descendant, il est décédé là. Ça fait qu'il n'a pas pu redescendre le Christ-Évêque. Il était dans la cinquantaine, il n'était pas tellement vieux, mais il est décédé là. Donc, c'est ça, ils ont érigé un monument là, en son honneur. Tu peux avancer. Bon, ça ici, c'est dans le cimetière, c'est ça, le père Slavko. Là. Il y en a plusieurs qui vont prier pour lui parce que c'est ça, il a contribué beaucoup à faire connaître Medjugorje. Tu peux avancer.
Bon, donc, quand on dit que la Sainte Vierge, elle nous fait beaucoup des petits cadeaux, des fois, on a des belles surprises, des beaux clins d'œil. Donc, à la fin, ben, là, notre guide pour se rendre à l'aéroport, elle n'était plus là. On a eu une très, très bonne guide. Hein. Elle parlait bien. Ça faisait 20 ans qu'elle faisait ça. En partant de l'hôtel quasiment jusqu'à Medjugorje, elle parlait dans l'autobus là, sans arrêt. Elle nous contait l'histoire. Puis même, il y en a qui ont demandé, avais-tu une feuille pour parler? Elle a dit non. Et elle, ça faisait 20 ans qu'elle faisait ça, puis elle connaissait tout ça. Puis elle était très, très pieuse. On voyait qu'elle nous faisait prier beaucoup, puis on a été chanceuses. Puis, donc, dans le retour, là, quand on partait de Medjugorje pour se rendre à l'aéroport, on avait notre guide pour nous conduire à l'aéroport, puis il nous faisait des beaux témoignages dans l'autobus, tout ça. Je disais, hey, qui parle bien, cet homme-là. Hein. Puis finalement, quand on a fait un arrêt, j'ai su que cet homme-là, c'était le fils de Vishka, elle qui avait une voyante. Comme laquelle? Evanka, excusez, le fils d'Evanka, une des voyantes de Medjugorje. Ça fait que là, j'ai dit, je peux avoir ma photo? Il a dit oui. Donc, j'ai eu ma petite photo. Ça fait que ça a été vraiment là, un beau moment, un lieu de grâce, de prière. Puis quand on va là quand on dit, il y a des jeunes là, ici, là, on voit juste du monde, quasiment juste du monde âgé dans nos églises. Là-bas, là, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y a les confessionnaux, là, il y a des filets, là, plein de jeunes, puis des adolescents m'ont dit, on a envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Mais non, puis on voit des jeunes là, se promener dans la rue, là, qui égrènent le chapelet. On prend un taxi, là, le chapelet il est sur le miroir, puis on va à la messe. Des fois, à un moment donné, j'ai dit, je vais aller à une petite messe du matin, à 7 heures du matin, parce que plusieurs vont à la messe à tous les jours avant d'aller travailler, pour être plus comme avec le peuple. Puis on voit là, une ferveur, là, les gens qui prient, là, c'est fervent. Là. Quand je suis revenue ici, j'ai été à la messe à Saint-Joseph. C'était l'abbé Laval, pauvre l'abbé Laval. C'est pas parce que lui n'était pas intéressant, il essayait de parler puis de dire au monde, vous ne connaissez pas la réponse, mais c'était les gens dans l'assistance. Mais j'ai dit, on est donc bien plates, nous autres, on ne répond pas fort. Puis quand c'est le temps de chanter, on ne chante pas, tandis que là-bas, le monde chante, ça prie, ça répond, puis peu importe la langue. Quand on écoute là-bas, c'est qu'il nous passe des écouteurs aussi. Il va y avoir la messe qui est en croate en avant. On a tous nos écouteurs, puis on syntonise notre poste, puis on a tout en français. Que ce soit le chapelet, que ce soit la messe, ou les adorations après. On peut tout suivre en français. Ça fait que chacun a sa langue. Donc, un très beau voyage. Puis n'hésitez pas, si vous le faites, de le faire avec des prêtres pour vraiment vivre une belle expérience de prière. Là. Maintenant, je vais vous laisser José pour terminer, parce que José aussi est allé à Medjugorje dire son petit mot. Puis merci beaucoup à tout le monde. José va nous dire le mot de la fin. Merci, Marie. Quand Marie m'a dit ça, qu'elle partait pour Medjugorje, ça l'a parti dans ma tête. Moi, je suis allée en 2010. Je travaillais, j'étais animatrice de pastorale au Collège Esther Blondin. Esther Blondin, c'est la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Fait que moi, j'ai parti avec une sœur de Sainte-Anne. Elle est habillée en sœur, là, le voile, et comme les sœurs d'autrefois. Là. Ça fait qu'on a décidé de partir, puis moi, j'étais chanceuse parce que normalement, la direction ne voulait pas qu'on parte durant l'année. Mais là, j'avais fini la veille mes grosses affaires, là, la messe de fête d'État, je l'avais. Puis le lendemain, je partais avec Sœur Lise. On est au mois de juin. Et là-bas, il fait 36, 37. Ça jouait dans le 40 degrés. Il faisait très, très chaud. Mais étant donné qu'on est au mois de juin, c'était un mois où est-ce qu'il n'y avait pas de voyage organisé, parce qu'on avait appelé à différentes places, puis il n'y en avait pas. Ça fait que la fille de l'agence de voyage a dit « Mais madame, je peux vous l'organiser, le voyage. » Fait que on a décidé de partir deux. Est-ce que c'était une bonne idée? Ça a quand même été correct, mais je dirais que c'est mieux d'être avec vraiment un groupe de voyage organisé, là. Parce qu'au retour, on n'a pas eu une belle expérience. Parce que quand on est arrivé, nous autres, on avait atterri à Zurich. Après, on a pris un taxi qui nous a... C'est-à-dire, on a repris l'avion pour la Croatie. Croatie,
à Medjugorje, on est en taxi, ça a bien été au départ. On est dans le jour, mais quand on est revenu, il fallait partir à 2 heures du matin. Et là, on s'est fait arrêter à la frontière de la Croatie et de la Bosnie. Ça fait qu'on a les mitraillettes à côté après la tente, puis ils nous demandent nos passeports. Ça fait que là, tu dis le chapelet, là, très, très fort. Tu dis, là, c'est vrai, il ne faut pas que je sois venu ici pour me faire tuer en revenant. Mais ça a bien été, tout a été correct, là, mais disons que notre chauffeur de taxi qui parlait très bien le français, il dit « Si on peut se rendre à l'autoroute, on va être sauvé. » Puis là, je dis « On va être sauvé quoi? » Elle dit « Il cherche quelque chose. » Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Mais c'est des pays qui ont vécu la guerre beaucoup. Ça fait que, tu sais, même la police est contaminée aussi. Tu sais, on est mieux d'être tranquille quand on va dans ces pays-là. Là. C'est pas le temps d'essayer de faire des choses, parce que sinon, ça ne serait pas une bonne idée de se faire arrêter là-bas. C'est un voyage extraordinaire, même si on n'était pas avec un groupe, on a vécu des belles choses. On s'est rendu compte aussi que monter les monts, moi j'avais 52 ans à ce moment-là quand même, puis j'étais pas pire pour monter le mont, mais sœur Lise, à Port-Bordeaux, là, à la moitié, elle n'était plus capable. Puis en plus, elle avait ses bas nylons. Il fait 37, 38, avec son voile de sœur. Puis les manches jusque-là, je t'ai même Élise. Ôte tes bas nylons. Elle dit, ça fait partie du costume. Ah. Fait que c'est ça. Ça fait que c'était correct. Ça fait que moi, je l'ai monté. Ça a bien été. Mais c'était très chaud. Partir à 9h30 le matin pour aller monter ça, c'était pas une bonne idée. Mais quand on a fait Križevac, on a parti à 6h30 le matin. Fait que c'était beaucoup plus frais. Fait que là, elle a été capable de le monter, puis il n'y a pas à dire qu'il était beaucoup plus haut. Mais que de belles grâces et que de belles... Même avant, ce que vous entendiez, la musique, c'était la musique de là-bas. Puis c'est moi qui apportais ça, là, qui avait apporté ça là-bas. Moi, j'ai tellement acheté de souvenirs que là, j'ai dit, ça ne marchera pas dans mes valises. J'ai dit, sors Lise, t'as rien. Toi, là, tu es habillée en sœur. Fait que moi, j'ai acheté un gros pack-sac pour que Lise revienne avec mes souvenirs. Mais elle s'est faite fouiller partout. Moi, je ne me suis jamais fait fouiller. Elle bipait partout parce qu'elle se faisait fouiller. Fait que pauvre sœur Lise, j'ai fait faire des affaires. Mais j'avais beaucoup de souvenirs. J'avais beaucoup de gens qui voulaient des souvenirs. Ça fait que moi, j'en ai apporté une quarantaine à peu près. Là. Ça fait que c'était ça. Mais c'était tellement plaisant. Puis nous autres, on n'a pas eu d'apparition, nous autres non plus, avec les voyantes. À ce moment-là, c'était un peu c'était privé. Mais par contre, on a eu des grands moments de grâce. Moi, j'étais impressionnée. Ils appellent ça, Medjugorje, c'est le confessionnal du monde. Parce que tu as des rangées, ça peut être de la confession en italien, en portugais, en espagnol, en chinois, en n'importe quoi. Puis des line-up, on voit ça aujourd'hui encore, des line-up au confessionnal. Nous autres, d'ailleurs, on a des beaux confessionnaux qui ont des tables dedans, étant donné qu'ils étaient moins utilisés. Ça fait que c'est ça. Tu sais, là-bas, c'est impressionnant. Puis la messe, les ciboires là-bas, là, ils sont grands de même. Ça d'épais. Puis ça arrive sur des plateaux. Il arrive avec les plateaux, là, avant de communier, là. Puis là, il y a des prêtres de toutes les langues, de partout, un peu dans le monde. Moi, j'ai eu des amis prêtres qui sont allés là, puis arrivaient là avec des caisses et des caisses d'ensure, puis de bourses, parce qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Ils ne faisaient que faire de la confession. Ça fait que c'est ça. Là-bas, on était dans notre chambre des fois, puis il n'y avait pas de rose, là, où on était. Puis, un moment donné, ça se mettait à sentir la rose dans nos chambres, puis on dit que la Vierge se manifeste beaucoup avec l'odeur de la rose. Puis ça, c'est arrivé souvent. C'est même arrivé, j'étais revenue, puis j'avais des objets de là-bas, puis d'un coup, ça arrivait. Fait que moi, c'était vraiment impressionnant. Et aussi, il y a quelqu'un là-bas qui disait, puis j'avais acheté des livres, j'avais lu, quand il y a eu la guerre, dans le coin de Sarajevo et tout ça, puis la Vierge apparaissait à ce moment-là, puis la Vierge avait dit aux gens de ne pas s'inquiéter que Medjugorje ne serait pas bombardé. Mais il y avait la guerre. Et il y a eu des conversions de pilotes d'avions. Ils avaient été envoyés pour aller bombarder Medjugorje. Puis quand ils arrivaient proches, ils ne voyaient plus rien. Ils tombaient comme dans des nuages. Le boussole, les affaires qui les guidaient pour aller bombarder ne fonctionnaient pas. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Fait qu'ils étaient toujours obligés de retourner. Fait qu'effectivement, Medjugorje n'a pas été bombardé. Fait que c'est comme miraculeux. Puis il y a aussi là-bas, je ne sais pas si ça existe encore, Marie, comme un gros corpus très, très haut qui coule. Hein?
C'est comme il soigne au niveau du genou, là, il est tellement usé. Il est tellement usé parce que le monde, on achète comme des petits morceaux de tissu, puis on va... Il n'y a pas d'eau là-dedans, mais il coule. Fait que c'est tout comme en métal. Hein? C'est comme en métal. Puis c'est immense et haut. Ça fait bien 12 pieds d'eau, cette affaire-là. Mais il n'est pas sur une croix, c'est juste le corpus. Fait que c'est vraiment, vraiment impressionnant. En tout cas, si un jour vous avez cette chance-là d'y aller, ça vaut la peine d'y aller. Moi, pardon? Les 5 pierres. Bon, dis, viens donc ici, là. Viens finir ta job. Moi, j'ai peut-être oublié des affaires, ça fait quand même un bout, là. Oui, donc il parlait des 5 pierres de Medjugorje. Donc, il y avait le chapelet, il y avait la confession, il y avait de fréquenter les sacrements, puis après ça, c'était le jeûne, puis lire la Bible. Donc, c'est ça, c'était les 5 pierres, disons, c'était ce que la Sainte Vierge demande. Ça fait que, veut pas, ça nous transforme d'aller dans des places comme ça. Puis on apporte plein de monde avec nous, parce que je suis sûre que tout votre groupe, chacun avait des intentions d'un peu tout le monde. On prie pour nos familles, on prie pour nos voisins, pour nos municipalités, pour nos églises d'aujourd'hui. L'Église de 2023, c'est pas la même Église qu'il y avait là, 50 ans, mais on l'aime, il faut faire confiance. Puis, regarde, moi j'aime ça, qu'est-ce que Marie a dit? La tristesse puis la peur, ça ne vient pas de la Vierge. Fait qu'il faut faire confiance. Qu'est-ce que sera l'Église de demain? On ne le sait pas. Puis ça ne sert à rien de s'énerver avec ça, parce que ça va plus nous troubler que d'autres choses. Fait que c'est continuer de faire confiance. Fait que si tout à l'heure, vous voulez venir toucher à la Vierge ou même à elle de Medjugorje, même si la mienne, ça ne me dérange pas, ça fait que moi, j'en avais acheté une plus haute aussi. J'avais donné à mon fils quand il s'est fiancé avec sa blonde. Ça fait que j'avais donné ça. Puis elle peut faire bien des belles choses. Puis nous autres, on a eu la chance de... On n'avait pas de prêtre avec nous parce qu'on était juste 2, mais des prêtres là-bas, il y en a au pied carré, là. Puis même là-bas, des bancs comme des bancs de parc, il y avait souvent un prêtre qui était là en train de confesser. Fait qu'il y en avait de la confession là-bas. Puis moi, chaque fois que j'achetais un souvenir, je le faisais bénir, puis je le mettais dans mon gros pack-sac, mais je refaisais bénir le pack-sac à chaque fois. Ça fait que j'ai des souvenirs pour moi qui ont été bénis peut-être 38 fois. Là. Ça fait que c'était sûr qu'ils étaient bénis, c'était certain. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ce que j'avais à dire. Merci d'être venu. Fait que l'autre fois, Marie a parlé aussi quand les femmes chrétiennes ont fait leur congrès. Ça fait que Marie était venue en parler. Ça fait que c'est le fun à tous les mois d'avoir des belles choses à raconter. Peu importe qu'on parle d'un saint ou qu'on parle de la Vierge ou peu importe, c'est toujours très agréable. Fait que parlez-en, vous autres aussi. Fait que c'est une bonne chose. Fait que merci beaucoup, puis bonne soirée. Oui, je vais vous remettre une petite musique de Medjugorje, puis c'est une... Attends un peu, j'envoie ça là. C'est même un art qu'on connaît. C'est vraiment la musique qu'on entend quand on va prier. Ah oui, c'est de toute beauté, puis ça nous invite à prier. Puis là-bas, les gens sont... Puis là-bas, c'est vrai, on ne s'en va pas dans les allées pour aller communier. Là. On fait juste sortir de notre banc, puis on est comme ça. Parce qu'il y a tellement de monde, puis là, c'est les prêtres qui circulent. Ben moi, c'était le même en 2010. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, là, mais c'était comme ça. Bon, on va essayer de repartir ça, cette bébite-là. Je n'ai acheté, je pense, 7-8 de Medjugorje. Ça me coûte toujours cher quand je vais dans des affaires de même. Ça, cette chanson-là, on la chantait au Québec, c'est Kumbaya.